Do I have everybody's attention now? Yo, c'est Skatchatrap, la chaîne on parle 4, toujours des reviews de Monday Night Raw du 26 octobre 2020. Et tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous, c'est très important pour le développement de cette chaîne. Likez, commentez surtout, partagez, c'est très important. Et aussi, je vous renvoie vers une vidéo, la vidéo de Hell in a Cell que j'ai faite hier. Donc si vous voulez vraiment avoir les résultats et ce que je pense d'Hell in a Cell, allez voir cette vidéo avant de venir voir celle-ci, parce que dans celle-ci je vais spoiler ce qui s'est passé à Hell in a Cell et ce serait vraiment dommage. On enchaîne directement avec Drew McIntyre qui est sur le ring pour parler de sa défaite à Hell in a Cell. Il cite notamment Rocky, il dit que l'important, le film Rocky dit que l'important n'est pas de frapper fort mais de savoir encaisser et d'avancer. Il dit qu'il est de bonne humeur, il a l'air vraiment d'avoir bien pris le fait est, c'est vraiment le côté cool de Drew McIntyre quoi. Il a vraiment l'air d'avoir bien pris le fait de perdre la ceinture quoi. Il se dit, voilà, il sait qu'il va la réavoir, il sait que maintenant il a plus de compétition. Et voilà, il est coupé par le Miz. Et John Morrison, Miz se vante d'être 2 fois Money in the Bank et il se vante d'être 2 fois Money in the Bank. Drew McIntyre a l'air vraiment saoulé. Le Miz dit à John Morrison, Drew McIntyre qu'il n'a pas à se soucier de Randy Orton car il est Mr Money in the Bank. Il nous rappelle qu'en 2010, il a cash in sur Randy Orton. Et il dit qu'il peut cash in, il aurait pu cash in sur Drew s'il serait toujours champion. Il se fout de sa gueule et Drew McIntyre colle un Glasgow Kiss sur le Miz. Une altercation s'ensuit mais Miz et Morrison prennent la fuite. Randy Orton on nous informe que Randy Orton sera l'invité d'un moment of Bliss. Un match de qualification, premier match de qualification pour les Survivor Series, un match 5 contre 5, Raw contre SmackDown. Styles arrive avec son garde du corps. Il se vante d'avoir 2 victoires, 0 défaites depuis qu'il est arrivé à Monday Night Raw. Il dit qu'il ne devrait pas avoir à se qualifier, qu'il devrait être désigné d'office comme capitaine de la Team Raw. Et il nous rappelle que Jeff Hardy, l'homme qui va affronter ce soir, l'avait frappé avec sa jambière lors de la dernière rencontre pour gagner le titre intercontinental. Et que s'il le refait, son nouvel associé lui fera regretter. Donc on enchaîne directement avec le premier match de la soirée, Jeff Hardy contre AJ Styles. Je vais faire très rapide, victoire de AJ Styles clean avec un Phenomenal Forearm. Et AJ Styles qui est le premier qualifié de la Team Raw et le capitaine, et son capitaine je crois. Et à la fin du match, Jeff Hardy prend un coup de guitare par Elias en réponse de Hell in a Cell. On enchaîne ensuite avec la Lucha House Party contre Drew Gulak. Drew Gulak et Akira Tozawa. Premier match de la Lucha House Party depuis qu'elles ont été draftées à Raw. Orchus arrive pendant le match. Comme il a le titre 24/7, ça distrait tout le monde. Et comme c'était des cruiserweight, tout le monde est distrait. Dès qu'il voit Orchus, tout le monde court après. Donc il distrait tout le monde. Mais Lince Dorado n'oublie pas qu'il a un match quand même à faire. Et pendant ces distractions, il fait un crossbody sur Drew Gulak. 1, 2, 3, victoire de la Lucha House Party pour leur premier match. Et ensuite un festival de roll-up pour Orchus. Et ensuite tout le monde de course. Match numéro 2 pour les qualifications des Survivor Series. Keith Lee contre Elias. Elias essaye de chanter une nouvelle chanson. Ça fait 3 fois qu'il essaie de chanter une chanson, de nous présenter son nouvel album. Et à chaque fois il est coupé. Et cette fois-ci il est coupé par Keith Lee. Donc Elias contre Keith Lee, Elias qui domine le match jusqu'à une intervention de Jeff Hardy qui n'en est pas vraiment une en fait. C'est juste la musique de Jeff Hardy qui a retenti, ce qui a distrait Keith Lee et qui a distrait Elias. Et Keith Lee en profite pour placer son Spirit Bomb pour se qualifier. Keith Lee qui est le second qualifié pour le match traditionnel des Survivor Series. Et ensuite Elias reprend un coup de guitare par Jeff Hardy. C'est le karma mon pote. On enchaîne ensuite avec The Hurt Business contre la Rétribution. Match à élimination. Je vais vous faire les éliminations directes. Flapjack élimine MVP. Bobby Lashley élimine Slapjack. T-Bar et Bobby Lashley s'éliminent tous les deux. Double décompte à l'extérieur. Benjamin élimine Mace, voilà. Et Mustafa Ali, voyant qu'il est seul contre Cedric Alexander et Shelton Benjamin, utilise une chaise et frappe Shelton et Cedric Alexander avec. Donc la Rétribution qui perd encore. De toute façon, maintenant ils doivent être bookés maintenant pour mettre over The Hurt Business. C'est tout. Ils doivent juste être bookés pour mettre over The Hurt Business. Drew McIntyre contre The Miz. Je vais faire très rapide. Victoire de Drew McIntyre avec un Claymore Kick. On enchaîne ensuite. On nous informe ensuite que Bobby Lashley fera face à Sami Zayn au Survivor Series. On se souvient tous de leur dernier match, leur dernière rivalité qui était horrible. Donc Bobby Lashley cette fois-ci qui est champion US. Sami Zayn qui est champion intercontinental. Oui voilà, c'est super. Donc on enchaîne ensuite avec Charlie Caruso qui interviewe Randy Orton et elle lui rappelle qu'il sera l'invité d'un moment of Bliss. Et elle lui demande est-ce qu'il craint une intervention du Finn. Orton dit qu'il ne craint ni le Finn, ni le Big Dog, ni Drew McIntyre. Et il dit que c'est eux qui devraient le craindre. On enchaîne ensuite avec le New Day qui nous annonce ses matchs pour le Survivor Series. Donc Asuka la championne de Raw fera face à Sasha Banks, championne de SmackDown. New Day, champion par équipe de Raw, font face au Street Profit, champion de SmackDown. Et Randy Orton, champion WWE de Raw,
fera face au champion universel, le chef de tribu Roman Reigns. Orton Reigns pour le Survivor Series de cette année. Oh là là. Putain, c'est mon show préféré, ce n'est pas pour rien. On enchaîne ensuite avec Adam Pearce qui annonce les filles qualifiées pour qualifiées d'office pour les Survivor Series de cette année. Donc il y a Shayna Baszler, Nia Jax, Dana Brooke, Mandy Rose, et il va annoncer la cinquième fille, mais il est coupé par Nia Jax qui s'auto-proclame capitaine de la Team Raw. Et dès qu'elle dit que c'est elle qui devrait annoncer la cinquième. Mais Pierce lui dit que la cinquième sera décidée, n'est pas encore décidée, mais elle se décidera dans un Fatal 4-Way entre Lacey Evans, Lana, Peyton Royce, Nikki Cross. Très rapide, victoire de Lana qui profite, Peyton Royce avait fait une double suplex sur Lacey Evans et sur Nikki Cross. Et ensuite elle allait faire le compter, mais Lana l'a dégagé et a fait compter à sa place. Et ensuite après le match, Nia Jax lui fait un gros câlin et lui souhaite la bienvenue dans l'équipe avec un Samoan Drop sur la table. On enchaîne ensuite avec Mustafa Ali qui fait une promo, encore une fois. Il dit que la rétribution n'est pas une famille, ne sont ni des amis, mais ils sont une mission et ils gagnent quand les autres souffrent. Mais le problème c'est que vous ne gagnez rien les gars. Donc ensuite on enchaîne avec encore un match de qualification pour le Survivor Series. Sheamus contre Matt Riddle. Bon match, Matt Riddle a vraiment tout donné. J'avais l'impression de revoir le Matt Riddle de NXT. Mais une faute d'inattention, à un moment donné il a un mauvais appui sur la cheville. Sheamus en profite, Brogue kick. Donc Sheamus qui est le troisième qualifié pour les Survivor Series. On enchaîne ensuite avec le main event, le segment main event. Alex Service nous présente son émission, le Moment of Bliss. L'invité n'est autre que Randy Orton qui arrive mais il est pas serein, il regarde derrière lui. Elle demande à Orton s'il a été surpris de sa performance hier. Orton dit que non, il n'est pas surpris d'être champion aujourd'hui. Elle lui demande si c'est un guet-apens. Elle lui dit que non. Elle lui dit que tout le monde voudrait avoir le champion dans son émission, le champion de la WWE dans son émission. Orton dit qu'il connaît bien Bray Wyatt, il sait qu'il est là. Il lui demande clairement où est le Fiend. Et ensuite la musique de Drew McIntyre retentit. Il s'attaque à Randy Orton, les deux se fight comme ils ont l'habitude de se fight. Ça fait 3 semaines qu'ils se fight tout le temps. Ils se fight, Drew McIntyre prend le dessus et au moment où il va passer son brogue kick, les lumières s'éteignent. Les lumières s'éteignent et c'est le Fiend qui apparaît. En fait, Randy Orton avait profité, les lumières se sont éteintes et Randy Orton se retrouve sur la rampe et McIntyre sur le ring. Et le Fiend apparaît derrière Randy Orton. Donc ensuite, les lumières se rallument, Randy Orton et Drew McIntyre se refight, ils font le tour du ring. Et ensuite, on finit le show en pleine action. C'est un bon épisode de Monday Night Raw pour lancer les Survivor Series. Bon, d'habitude, quand même, pour lancer les Survivor Series, c'est un petit peu plus violent quand même. On fait venir des gens, c'est pas... je sais pas là, c'est les Survivor Series, il faut mettre le paquet. C'est les Survivor Series, j'ai l'habitude que ça claque quoi. Les weekly, les weekly post des Survivor Series, normalement c'est les meilleurs. Donc les qualifiés, nous avons Sheamus, nous avons Keith Lee l'année dernière qui était du côté de SmackDown, qui était du côté de NXT et qui nous avait fait du sale. Et nous avons le capitaine d'équipe, je pense, AJ Styles et Randy Orton contre Roman Reigns. Il contre il, je sais pas comment ils vont booker ça. Parce qu'il va falloir inventer quand même une rivalité. Ils vont pas faire une rivalité avec Drew McIntyre et The Fiend, alors qu'il va affronter Roman Reigns au Survivor Series. C'est pas possible. Donc voilà, c'est une grosse affiche pour les Survivor Series. Pas grand chose à dire sur ce Raw. C'était un Raw normal, il faisait le taf. Un Raw post pay-per-view, ça faisait le taf. Voilà ce que je pensais de ce Monday Night Raw. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis!